Hey, salut tout le monde, c'est Kyoshiro, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve tous pour une nouvelle vidéo, la review de l'épisode 14 de Bleach. Donc je suis tellement content parce que c'est enfin le retour de Bleach. J'ai mis mon petit t-shirt Bleach pour célébrer ce jour, c'est normal. Franchement je suis trop content parce qu'on l'attendait, hein. Ça fait 6 mois qu'on attendait la suite, la partie 2. Et pour cette partie 2 on a un nouvel opening et un nouvel ending qui sont très sympas. J'ai fait mes devoirs, donc j'ai le nom de l'opening qui s'appelle Stars by Wood, W-O-D. Donc je connais pas ce groupe, mais l'opening est très sympa, parce que le début de l'opening fait trop penser à Drifter, si vous connaissez. Je sais pas pourquoi, moi à chaque fois, dès que j'ai entendu les premières notes, ça m'a fait direct tilt, et j'ai fait ah ça me rappelle Drifter. Donc c'est peut-être le même groupe ou un truc comme ça, je ne sais pas. Et franchement en fait ce que je trouve cool dans l'opening, même si on va dire de la saison c'est pas mon préféré, genre j'ai écouté celui de Jujutsu Kaisen et celui de Kenshin no Vagabond, et personnellement je préfère ceux de Kenshin no Vagabond et de Jujutsu Kaisen, mais sinon l'opening est vachement cool. Quand tu le vois visuellement il raconte beaucoup de choses, on voit qu'il se passe énormément de choses. Tu vois, j'aime bien le contraste avec Ichigo et Uryu. Ichigo habillé en blanc et Uryu habillé en noir. Ils sont dans des tenues, tout le monde est dans des tenues humaines. Donc comme si ça se passait dans le monde des humains. J'ai trouvé ça trop stylé parce que on voit des combats, mais vu qu'ils ont des tenues humaines, ça spoil pas ce qui se passe. Donc ça spoil pas s'ils ont des nouvelles techniques, des nouveaux combats. Donc ça c'est trop classe, les nouveaux combos, tout ça, parce que bon, j'ai pas fait de vidéo, on a vu le trailer, hein, le fameux trailer. Je vais pas spoil pour les personnes qui ne l'ont pas vu dans le manga, mais on a vu une certaine scène qui n'existe pas dans le manga, qui existe dans le roman, qui l'ont ajouté dans le trailer. Donc ça s'annonce du lourd, parce que vraiment, là c'est cette partie et la prochaine partie que nous, les personnes qui avons lu le manga, attendons le plus, voir les différences qu'il va y avoir, parce que là on a vu, la première partie, il y a eu quelques petites modifications, et quelques petits plans en plus, donc c'était plutôt sympa, donc, mais ça ne changeait pas grand chose, parce que la première partie était vraiment géniale, dans le manga il n'y avait vraiment rien à changer, que là, il va avoir ce truc. Je sais, on sait qu'il va avoir plus de combats, hein. Il y aura plus de persos qui vont être développés avec leurs combats. C'est ce que Tite Kubo avait dit. Donc on verra. Et donc revenons tranquillement sur l'opening, hein, parce que oui, je me suis égaré comme un papillon, même si j'ai quelques notes encore pour rester bien droit et pas faire une vidéo d'1 heure. Donc franchement, sinon l'opening est très cool. Comme je vous ai dit, j'aime bien le contraste entre Ichigo et Uryu, où à la fin on voit Ichigo dans sa nouvelle tenue contre Uryu dans sa tenue de Quincy, qui est vraiment cool. Donc ça annonce un combat entre les deux, peut-être. Hein, franchement c'est très intéressant, j'aime bien ce côté, ils s'entraînent de chacun de leur côté, on voit franchement l'opening est vachement cool. J'essaie de réfléchir en même temps, tout ça, mais je suis trop content. Et sinon l'ending qui s'appelle Unroll by Yoko Kamiyama, je le dis probablement mal. Et moi, je sais pas pourquoi, ça m'a fait un peu penser à Dr. Stone. Les quelques notes aussi, j'ai pensé à Dr. Stone, donc dites-moi dans les commentaires vous ce que vous en avez pensé. Et celui-là, je le préfère un peu moins que le premier opening de la partie 1 de Bleach. On voyait tous les Anpato là. Il est intéressant aussi, où on voit en fait un contraste entre l'ombre et la lumière, les Shinigami qui vivent dans la lumière et les Quincy qui sont dans l'ombre des Shinigami. C'est très intéressant. Donc voilà, franchement dites-moi dans les commentaires vous ce que vous avez pensé de l'opening et de l'ending. Et là on va s'attaquer au gros morceau, on va s'attaquer bien évidemment à l'épisode. Donc l'épisode on va le découper en 2 parties. On va parler d'une partie ce qui se passe chez les Quincy et une partie qui se passe dans les Shinigami, comme ça. C'est bien, c'est cadré. Et ce que moi j'ai bien aimé aussi, surtout au début d'épisode, avant l'opening, on a la révélation de la naissance de Iwatch, que j'ai trouvé vachement stylé. Très belle animation, c'est vrai ça. L'animation, j'ai même l'impression qu'ils ont step up. Quand j'ai vu les visages et tout, j'ai fait ah oui, c'est carré, c'est cool.
Donc c'est bien qu'ils prennent leur temps et les musiques et tout sont très sympas. Et moi en fait la séquence où la naissance de Ewok, je me souvenais plus où je l'ai vu, où je l'ai entendu. Est-ce que c'est dans le manga? À un moment donné, t'as un personnage qui va raconter la naissance de Ewok, mais franchement, la séquence, elle me parle. Quand je l'ai vu, j'ai fait ah bah tiens, ça me dit quelque chose. Est-ce que je l'ai lu quelque part ou est-ce que je l'ai vu sur un forum ou une connerie dans le genre, ou est-ce que c'est vraiment dans le manga? Parce que ça c'est encore fou. Il y a des petits passages que j'ai oubliés parce que ça fait quand même plus d'un an et demi, 2 ans que non. Ça doit faire plus d'un an et demi, je pense, que j'ai lu le manga, et entre temps, vu que je lis pas mal de mangas, il y a certains trucs que j'oublie. Mais là, cette séquence où on voit la naissance de Ewok, ça me dit quelque chose. Donc franchement, je sais pas, mais déjà pour un début d'épisode, ça a vraiment mis la barre très haut. Et là, on va partir sur pour moi, on va partir sur la partie des Quincy, de ce qui se passe avec les Sternritter. Et vraiment, on a tous les Sternritter, donc animés, on les voit pour la première fois. Chacun qui sont là dans une assemblée, on voit tout le Vandenreich réuni, qui attendent quelque chose, une annonce de Ewok. On voit aussi 4 personnages qui se démarquent et qui sont sur l'estrade et qui sont en compagnie de Ewok. On a déjà eu un aperçu de Yugram et 3 autres personnages qui restent mystérieux. Ça, vous le découvrirez qui sont ces personnages, mais à mon avis, vous devez vous en douter, s'ils sont sur les strats, c'est pas pour rien. Donc ça, c'est vachement cool. Et là, on arrive pour moi à la meilleure séquence de l'épisode. Uryu est nommé successeur de Ewok. Ewok annonce à tous les Sternritters, tout le Vandenreich, que Ishida Uryu devient son successeur. Donc ça, déjà, tu vois le morceau, tu fais ah oui d'accord, c'est pour ça que Ishida il les rejoint, parce qu'Ewok a fait tu es mon successeur. Ok, donc c'est très intéressant, c'est super cool, parce que c'est vrai que Ishida était un peu délaissé comme personnage. Tu vois un petit peu au début, tu vois que c'est le rival de Ichigo, mais à partir d'un moment tu voyais qu'il n'y avait plus de niveau. Genre l'arc 44 il se fait éclater, même s'il arrive à battre certains ennemis, ben, il se fait éclater. Hein. Il y a encore à l'arc Shinigami, je pense, ils étaient à peu près au même niveau. Mais après l'arc Shinigami, il était délaissé de côté, donc c'est cool. Comme ça rajoute du lore autour du personnage, ça augmente le personnage. Et bien évidemment, avec cette annonce, il y a certains Sternritter qui sont pas contents. Surtout Baseby et Bambietta. Bambietta qui est un peu énervé, qui va faire une scène qui... Je sais pas pourquoi, parce que moi je l'avais vu dans le manga. J'avais déjà vu, avant que je lise le manga, j'avais déjà vu cette image partagée sur Twitter. Quand sur BBS, ils l'ont annoncé. Et les gens, ils étaient fous, ils ont fait wow! Ils adoraient Bambietta. Je sais pas pourquoi ils sont fans de Bambietta. Quand j'avais lu la première fois cette séquence, j'ai fait ah, c'est une psychopathe, mais les gens ils l'aiment bien juste pour son côté fanservice. Et là, son côté fanservice est encore plus abusé et toujours aussi psychopathe, hein, la petite Bambietta. mais c'est peut-être pour ça que les gens ils l'aiment bien. Et après, bien évidemment, on a Baseby qui a un petit affrontement avec Yugram tranquillement. Parce que ils sont pas d'accord. C'est vrai que imaginez que vous suivez quelqu'un depuis des années et d'un coup il fait bah lui ça sera mon successeur et que vous connaissez pas, il vient de débarquer. Donc ça, toute cette séquence, on comprend un petit peu pourquoi les Sternritter sont un petit peu en mode ouais, ils sont un petit peu pas en guéguerre, mais un petit peu fâchés entre eux. Et aussi on a bien évidemment la séquence de l'avènement du sacrement de l'avènement, ouais, on va dire du sacrement de Uryu en tant que successeur, et Ewok lui refile le glyphe A. Vous allez voir plus tard que ça a une importance capitale ce glyphe A, mais je vous en dis pas plus, ça c'est très intéressant. Franchement, sinon toute la mise en scène, les graphismes, la musique et tout de cette séquence c'est magnifique. Tu vois quand même que Uryu
pose encore des questions, que j'ai l'impression que Iwatch il le teste encore, hein, parce que ça se voit que Iwatch il ne fait pas confiance à 100%. Et Ouryu, ben, il rentre entre guillemets dans son jeu et il accepte pleinement sa lignée de Quincy, on peut dire, en tant que dernier des Quincy. Même si c'est bizarre, hein. Ils disent que c'est le dernier survivant des Quincy, mais il y a son père Ryuken qui a des pouvoirs de Quincy. À moins que Ryuken, vu qu'il s'est entre guillemets coupé les ponts avec les Quincy, il le considère plus comme Quincy. Ça, c'est vrai que c'est une question que je me suis toujours posée durant le manga. C'est ouais, Ouryu est considéré comme le dernier Quincy, mais son père, il y a des pouvoirs de Quincy, hein. Ouais. Donc peut-être qu'on aura une réponse dans l'anime, je ne sais pas. Ça serait cool un dialogue entre Ryuken et Iwatch. Ça serait intéressant parce que je vous rappelle que Iwatch a buté sa femme quand même. Donc ça serait très intéressant. Donc voilà, entre guillemets, pour parler de la grosse partie de l'épisode qui est consacré au Sternritter. Et là, on va passer aux partie Shinigami où on retrouve nos amis comme Ichigo qui se retrouve au palais avec Ishibei. Ils se retrouvent là où on les avait laissés la dernière fois, ils ont fini de s'entraîner. Donc Ichigo a ses nouveaux sabres, il est part pour s'entraîner, même si au début Ichibei lui dit t'as pas le niveau hein, Ichigo, si tu te barres de là, t'as pas le niveau. Donc on voit que Ichigo va suivre une espèce d'entraînement spirituel, hein. C'est vrai que ça on l'avait pas dans le manga. On sait juste que Ichigo il part s'entraîner, si je dis pas de bêtises, hein. Il me semble que il y a juste Ichibei qui dit si tu pars maintenant tu te feras éclater, et que Ichigo il partait pour s'entraîner, mais on n'avait pas plus de détails, on n'avait pas un visuel de où il était, mais c'est tout. Il me semble que, après je dis peut-être des bêtises, hein, parce que ça reste flou, mais il me semble qu'il y avait eu un dialogue dans le manga, il y avait un dialogue avec Ichigo et Ichibei pour qu'ils font un entraînement, pour que Ichigo il fait un entraînement et bien plus puissant. Après c'est cool, on a aussi l'entraînement de Rukia et de Renji. Donc ça c'est cool parce que dans le manga on ne savait pas, mais on voit que dès qu'ils arrivent pour la première fois avec Ishibei, ils sont aux portes de la mort, ils n'arrivent pas à respirer, et que là ils arrivent un peu plus à bouger, à parler, à discuter. Donc on voit qu'ils progressent. Et aussi entre guillemets on a la grande nouvelle du côté Shinigami, Byakuya s'en est sorti et Byakuya s'est régénéré. Et il va partir s'entraîner parce que voilà, il s'est fait éclater, donc il doit devenir aussi plus puissant. Donc c'est cool parce qu'on voit que tout le côté des amis qui étaient partis avec la division 0 s'entraînent, commencent à débuter leur entraînement, deviennent plus puissants. T'as le côté aussi des Shinigami où tu vois que Shinji il donne une mission à Yori, ça on le découvre. Et aussi on a une des séquences importantes, ça je me souviens, il vient plus du manga. Franchement c'est peut-être une séquence ajoutée que Kyoraku il rend visite aux amis d'Ichigo pour lui dire que Ichigo va probablement peut-être pas revenir dans le monde des hommes. Ça je me souviens plus du tout de cette scène. Quand je l'ai vu j'ai fait... Ça me dit quelque chose, vraiment j'ai vaguement une idée, mais je me souviens plus que Kyoraku l'avait dit. Il me semble que y allait dans le manga, hein, parce que l'histoire était sous le ticket pour qu'ils vont voir Ichigo s'ils peuvent pas revenir. Ça me dit quelque chose, mais la séquence où Kyoraku directement va voir les amis d'Ichigo, ça je me souviens plus du tout de cette séquence. Donc voilà, il me semble que j'ai un peu tout dit, hein, si je dis pas de bêtises concernant le côté... Ah oui, j'allais oublier de parler du côté de Orihime et de Chad qui eux aussi débutent leur entraînement. On voit qu'il y a un mystérieux Arrancar qui est dans l'ombre. Je ne révèle pas encore qui c'est, même si on se doute qui est ce personnage qui est avec eux. Donc on voit aussi que Nel et ses deux alliés, Peixe et Dondonchaka, s'entraînent, entre guillemets, ils sont en train de s'amuser. Donc est-ce qu'ils vont intervenir durant l'arc?
Je sais pas, parce que dans le manga, je vous spoil, ils sont pas là, donc Donchak est péché. Même s'ils serviraient à rien, hein, s'ils viennent. Mais bon. Donc, ouais, c'est intéressant. Et puis, surtout, la fin de l'épisode qui annonce du lourd, les Stern Ritter qui ont envahi la Soul Society. Franchement, ça a l'air d'être grandiose, ça va être intéressant. C'est la semaine prochaine, je pense, c'est parti pour les combats. Le deuxième round est lancé, donc sur ce, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires vous ce que vous avez pensé de cet épisode, à mettre un like, à vous abonner et à la semaine prochaine, parce que normalement tous les lundis, là c'est exceptionnel, mardi, la vidéo sortira mardi, mais normalement tous les lundis à 17 h, vous aurez ma review des épisodes de Bleach. Donc sur ce, moi je vous dis à la prochaine pour de futures vidéos. C'était Kushiro. Prenez soin de vous. Ciao.